Allez, on y est pour parler mine aujourd'hui. Mine au Lualaba, ministère de Mines. À la tête de quel ministère il y a depuis quelques mois maintenant Jacques Kaoumba, qu'on vendait comme l'homme du sérail qui est venu de ces secteurs-là au Lualaba, qui connaît mieux les secteurs. Depuis qu'il est là, on a remarqué qu'il y a moins d'agitation. Mais à la récente sortie où il a parlé des taxes, en tout cas, nous a mis la puce à l'oreille, on veut en parler. Et pour en parler, on reçoit quelqu'un qui est dans les secteurs de mines, un journaliste d'investigation qui, depuis quelques années maintenant, évolue dans ces secteurs de mines au Lualaba, Mika Antenga. Soyez les bienvenus. Merci, cher ami. D'entrée de jeu, Mika, on a remarqué que depuis que Jacques Kaoumba a pris les fonctions de ministre de Mines il y a quelques mois au Lualaba, il y a moins d'agitation dans les secteurs de mines, notamment chez les exploitants artisanaux. Est-ce que vous partagez le même constat avec nous, vous qui êtes journaliste d'investigation et qui y avez quelques années dans ces secteurs-là? Effectivement, aujourd'hui, on a moins d'agitation. Comme vous le savez, le secteur minier artisanal ou le secteur minier d'une manière générale, ici au Lualaba, était caractérisé par les tensions sociales. Aujourd'hui, on a réinstauré la confiance. Quand je dis on a instauré la confiance, c'est qu'il y a moins d'agitation, les creuseurs, ils se retrouvent quelque part où il est en train de travailler, ce qui fait aujourd'hui, il y a moins de problèmes, il n'y a pas tout ce qu'on a assisté dans les années antérieures. Donc la seule astuce de Jacques Kaoumba, c'est de donner de l'espace aux creuseurs où il y a quelque chose que vous ne voulez pas révéler au public, vous qui menez des recherches de façon assez continuelle dans ces secteurs-là? Depuis tous ces temps, l'exploitant minier artisanal ou les creuseurs, comme on l'appelle ici chez nous, a besoin de travailler. Il a besoin de l'espace. C'est tout ce qu'ils ont toujours eu comme revendication. Quand le ministre est arrivé au pouvoir, vous avez vu la mobilisation au gouvernorat pour ces exploitants miniers artisanaux. C'était un ouf de soulagement. Vous avez pu lire sur leur calico. Enfin, le secteur minier est libéré. Ils estiment que Jacques Kaoumba, c'est l'homme providentiel pour les secteurs miniers. Dans le passé, les industriels pouvaient écrire et s'inquiéter de ce qui s'est passé dans leurs concessions. Aujourd'hui, Jacques Kaoumba a prouvé qu'il n'était pas seulement le ministre des artisanaux, mais il est aussi ministre des industriels. Chaque fois qu'il y a un problème dans une concession, Jacques Kaoumba est là et pour apporter des solutions. Pas plus tard, je crois il y a un mois ou 2 semaines, Jacques Kaoumba était du côté Kinanga où le rail de la SNCC sont menacés par un groupe des exploitants miniers artisanaux. Jacques Kaoumba n'a pas fermé l'œil ou il ne s'est pas dit, parce qu'il s'agit des creuseurs, entre guillemets, faudra-t-il encore savoir qui est creuseur et qui ne l'est pas. Jacques Kaoumba a tonné, il a pris ses dossiers, il a fait le rapport au chef de la province, à la patronne de la province, pour qu'une solution soit trouvée. Donc aujourd'hui, quand vous allez, même aujourd'hui, en cette date où nous sommes en train de réaliser cette émission, Jacques Kaoumba était sur terrain pour se rassurer, est-ce que le rail de la SNCC sont menacés? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il a été à Kakanda plusieurs fois, où Boss Mining a écrit, il a été à TFM, donc plusieurs fois. Donc aujourd'hui, la confiance a été restaurée entre la hache de guerre qui existait entre les exploitants miniers artisanaux, en quelque sorte, je dirais, a été enterrée. Ce qui fait à ce que, à chaque fois qu'il y a problème, Jacques Kaoumba y va et il trouve une solution. Aujourd'hui, on n'assiste plus aux tensions sociales. Mais ces secteurs-là, les secteurs de l'artisanat minier au Lualaba, c'est un secteur important quand même, Mika Antenga. Qu'est-ce qui explique exactement son importance en termes de nombre de creuseurs que nous pouvons compter au Lualaba, par exemple? La province du Lualaba, elle est essentiellement
minière. Vous allez remarquer que même l'économie de notre province dépend de richesses ou de minerais donc du Lualaba. Mais ces richesses-là, où ces minerais sont exploités de deux manières, d'une manière artisanale et l'exploitation industrielle. Mais on ne peut pas exploiter sans payer le taxe. Sans payer le taxe, ce que le ministre est en train de faire aujourd'hui, c'est de mobiliser toutes les coopératives avec leurs partenaires à pouvoir payer le taxe pour que dans le caisse de l'État, donc vous ne pouvez pas, vous êtes là, vous exploitez nos minéraux et même les autochtones, les creuseurs eux-mêmes doivent payer la taxe. Pas plus tard que hier, le ministre a convoqué une réunion avec les coopératives, question de les mobiliser à pouvoir payer le taxe. Vous allez vous souvenir, cher Léopold, c'est que dans le système qui existait ne permettait pas à l'État de régénérer ma recette Mingi. C'est que les gens ou les opérateurs payaient leur argent, mais malheureusement, l'argent n'arrivait pas à destination. Ça pose un problème. Voilà, on va arriver là-bas. On rappelle déjà aux téléspectateurs et auditeurs de Mikuba que cette émission est bilingue. Léoeri Mikantenga, est-ce que Tunajua, à combien les creuseurs artisanaux contribuent par exemple au budget de la province? Parce que vous menez des recherches dans le domaine. Oui, d'après plusieurs rapports de la société civile et d'autres chercheurs, le secteur minier artisanal a contribué à 20% au budget de la province. 20%. Mais quand vous prenez le 20%, en termes, il y a les bateaux atomiques à secteur, c'est plus que le secteur industriel. Vous avez aujourd'hui, il est pourcentage, il y a l'État comme il y a l'État 20%. Mais quand vous allez sur le plan, il y a quasi. Secteur artisanal, il y a bateau mingi. Je prends l'exemple, il y a Site Mutoshi. Il y a 17 000 creuseurs. Donnez-moi une seule entreprise aujourd'hui, il y a 17 000 agents. Quand vous allez par exemple à Tulizembe, c'est plus de 20 000 creuseurs. Quand vous allez à Chabara, c'est 25 000 creuseurs qui sont en train de travailler là-bas. Donc, cette question-là, il faut qu'il relativiser. Par rapport à la contribution au budget, c'est 20%. Mais en termes, il y a quasi, le secteur artisanal, il y a batu mingi. Donc, ce qui fait aujourd'hui la force du secteur, n'est pas les bateaux anatomiques à quasi. Mais parfois, ma condition, elle va permettre par manque d'espace. Oui, mais est-ce que Mouille ma condition va thésourier par ma taxe facilement maintenant que Jacques Kaumba veut qu'il puisse payer les taxes sans avoir d'abord amélioré ma condition il y a quasi? Effectivement, les taxes ni garantie ma loi et tout. En tant que citoyen, on n'a pas chaque par ma taxe parce que si ni pas opérateur, ce sont les opérateurs miniers, mais ces opérateurs miniers, dès qu'on a un partenaire, on a atomique en donc, à leur niveau, on a une organisation, on a pas ma organisation, ma redevance annuelle, mensuelle, annuelle. Vous n'allez pas me dire que coopérative, par exemple, 15 $ par mois pour une coopérative, non. Donc, je pense que le système, il est Excellence Jacques Kaumba et qu'on a mettre en place, c'est pour pousser que le secteur artisanal y contribue. Mais, les contributions, on doit savoir, est-ce qu'il est makuta, il est mon lieu sûr. Moi, rencontre il a expliqué, le ministre, c'est que les gens donnaient même l'argent à Yves Mounani, Momikono, mais malheureusement, à Kounani libellé. Quelqu'un qui vient avec l'argent, par exemple, comme il y a redevance. Comment savoir que Imakuta n'y a redevance
imakuta ni ya kama ni ya pont bascule. C'est ça qu'il est en train de mettre sur pied pour que ile fraude yote iishi. Munamna kusema l'État a fait nini apate makuta. Mais on remarque depuis les débuts de cette émission que vous ne parlez que de points positifs de Jacques Kaumba. Est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire de taxes peut susciter de remous, de frustration auprès des créateurs parce que abatumika ma condition est bien déjà. Kutumika ma condition ya bien ni kusema nini na kutumika ma condition mubaya ni kusema nini? Non mais ça venait de vous, vous avez parlé des créateurs qui évoluent, Beko Bamingi, ils payent les taxes mais il se pose que les conditions ne sont toujours pas garanties. Effectivement, c'est une difficulté que l'État n'a pas chaque relever. Aujourd'hui, comme quand je parle à ma condition, c'est que les créateurs achètent na fa chaque tomikia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Donc les créateurs, partout il est en train de travailler, c'est un intrus. Partout il est en train de travailler, c'est un voleur. Partout. Partout. Parce que toutes les concessions, malheureusement, il faut le dire, notre gouvernement a recédé au combat industriel. C'est ça le combat. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve les espaces pour les exploitants miniers artisanaux. Mais maintenant, aujourd'hui, puisque on a atomique, on a un papier, il a autorisé l'atomique. Donc, comment l'État a coupé fois chez atomique, je n'ai pas changé courir pas taxe. Je permettre ma bint bingine bendele kumbeli. C'est comme même nos mamans balé on oju chamusoko. Tu vas n'arriver pas à tout le temps, comment on appelle, ni patente ni nini. Mais pour permettre ma mairie, ma commune, y évoluer. Donc, c'est quand même le minerai. Vous ne pouvez pas exploiter le minerai sans payer les taxes. Voilà, ça c'est dans les efforts de viabilisation de Jacques Kaumba. Pour revenir comme à taxe, il y a quel type de taxe, quelle sorte de taxe pour essayer de saisir un peu la quintessence de ces taxes? Ma taxe, il y a quoi selon ma catégorie à battre atomique. Ok. Selon qu'on a quoi ma coopérative, ma coopérative, on a partenaire atomique à moule. On a quoi ma redevance, on a quoi but à quoi chana. Il faut bien répertorié. Moi, je pense que peut-être, quand notre pachat a occasion en Guinée, mon émission en Guinée, on pourra revenir pour vous expliquer ce que les coopératives n'ont pas chaque coulipa. Mais je pense que les coopératives, déjà, il est imprégné, déjà informés par rapport à les taxes. Coulipa taxes, il y a l'État, nous contribuons au développement à Guinée. Donc, aujourd'hui, Mirichikia, ma rumeur, ma bruit que malheureusement, c'est ça l'homme congolais. Atupende mugini yende kumbele. Batu wanazobelea anenda pale anapeleka kama ni 10 000 mais mukesa l'État amuingie ya anapitisha bintu byake. Non, Mika, banakwa kubavinya d'autant plus que kuko déjà à faire ya ma carte ya ba créateur. Non, mais aujourd'hui, il y a pas le carte de créateur. Qui est censé? Il y a plus. Non. Oui. Quand vous parlez de cartes de créateur, oui, c'est une question qui est complexe. Qui délivre la carte de créateur? Et comment un créateur en a pas ta carte? Aina tu unaenda munani kusiberu na photocopie kaka kitu kama hivyo na kwa sema beba carte. Pa ile carte ile panapasha kwa site. Mule créateur anapasha kutumikia. Qui délivre ces cartes? C'est le ministère. Oui, mais il y a déjà les cartes qu'on doit... Est-ce qu'elles sont délivrées gratuitement? Non, je dis ceci. Oui. Pour que tu fasses le processus, c'est un combat. Oui. Mutamupacha ou les créateurs carte pour que tu wapi. C'est ça le problème. On a si tu tournes Léo, ni cas sur le boulet. N'est-ce pas? Dieu les a tunayo à l'État. Alors, admettons que Léo, mon avait la carte, mon amupatia créateur, il n'a tout mis que mon cas sur. Comme j'étais en train de le dire, les créateurs et on atomica a joué le lendemain, a joué que je tabaki à parler comme batamutosh. Bon, on a eu muto na ile carte on a installé pale. Que je tatoka na ile carte alinda na mutulizembe. Mutulizembe bana muandama. Anatoka mutulizembe et obligé de ukawama. Ukawama bana. Donc, c'est cette mouille politique le gouvernement il a tafuta ku viabiliser mazea na ku créer mazea. Dans le budget 2023, il y a un ministère, c'est prévu pour que il y ait un espace,
mnamna ya kusema ba viabiliser comme zé ata moya mbiri pour que bale ba créateur ba fenin batumike ma condition mzuri. Voilà. Déjà, il y a une autre question, il est on a dû poser. On a l'impression que Jacques Kaumba est indifférent par rapport à la question à centre de négoce. Quelle est sa position finalement sur ces dossiers-là? Centre de négoce, comme vous l'avez dit, c'est un marché. Et le centre de négoce, c'est un projet, il y a province. Bon, dire qu'il est méfiant ou il ne veut pas... Il est indifférent. Il est indifférent. Bon, je pense que c'est trop dire. C'est trop dire parce que vous n'êtes pas parti lui poser cette question. Non, mais la question est d'autant plus importante qu'il ne faut pas qu'il attende qu'on la lui pose. Il faut que lui... Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que les centres de négoce aient atomique? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a des travaux qui sont en train... Il est en atomique à couler. Il faut baïcher, il faut... Tout ce que vous connaissez sur les centres de négoce. Coucou ma projet, il y a ma banque, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en ce que je sache. Donc, coucou bien mingi, bien koufanya. Mais maintenant, je me pose aussi la même question. Est-ce que, même si les centres de négoce sont à couya, nous devons... La question de viabiliser les EA, il faut pas en arrodir. Parce qu'il est un centre de négoce, c'est un marché. Moulé mon marché, moutakwa wazi, moutakwa minéré. Minéré tatokia wapi. Le minéré n'a pas chaque tokia ma zone d'exploitation. En ce que je sache, zone tukunayo ni akasolobuli. Donc, l'État est en atomique, le ministère est en atomique, le gouvernement provincial est en atomique sur cette question-là. Parce que là, comme on a un centre de négoce, c'est que en quelque sorte, tout le temps, ma minéré est en train parce que il y a une traçabilité. Quand ma minéré n'a pas, par exemple, Mukawama. S'il faut faire une traçabilité, quand ma minéré n'a pas utilisé, il faut faire une traçabilité. Donc il faut organiser les circuits OT. Il faut organiser les membres. Parce que moule par exemple, m'utiliser, il faut que je à Jekamine, comme il y a KCC. Donc, KCC peut se plaindre qu'il est minéré, mon atoche, mon appelé au centre de négoce, ni minéré. Donc, en quelque sorte, par exemple, mes travaux na fanchika mon centre de négoce aujourd'hui, au centre de négoce voulais-je dire, il faut même mon niveau et ma viabilisation et ma ZEA. Donc comme je vous ai dit, mon budget 2023, la question, il y a viabilisation, la question, il y a créer ma ZEA, à l'ordre du jour, même le budget, il est déjà prévu. Voilà, mais dans cette sortie, le ministre parlait aussi des efforts de gouvernement pour viabiliser une zone d'exploitation artisanale. Est-ce que n'est pas qu'il est à Kasoulo ou bien Koukou Nguiné? Kasoulo, on existait déjà. Oui. Kasoulo, on existait, les zones, il y a l'État, mais on peut réfléchir au-delà, il y a Kasoulo. Si par exemple, Kamani Kasoulo, on peut regarder qu'est-ce qui est à faire pour qu'ils profitent pour les créateurs. Quand maintenant, ni site ingine, donc aujourd'hui, on ne sait concrètement rien sur ce n'est qu'une promesse, un projet qui n'est pas déterminé. Je venais de vous dire que le budget a été, mon budget 2023, oui. Nani, il est aspect à viabilisation et à mazéa, ikwamo. Donc, à ce stade, attendons les processus civils qu'on a. Mais au moins, il y a un budget. Ce qui n'était pas le cas en 2022. Aujourd'hui, je vois les gens qui se posent beaucoup de questions, qui appellent Mazéa Inako, Akuna Nini, tout ça. Mais la question, c'est que vous ne pouvez pas commencer quelque chose à quoi budgétiser. Merci beaucoup. Merci Mika Ntenga. Nous rappelons que vous êtes journaliste d'investigation. Vous évoluez dans les secteurs de mines au Lualaba depuis quelques années. Nous avons parlé avec vous. Nous avons fait un état des lieux du secteur de mines sous Jacques Kaumba. Merci auditeurs et téléspectateurs de Mikuba. Merci de rester fidèles au programme de votre chaîne.